Bonjour à tous, amateurs d'histoires de personnes qui ont façonné le monde grâce à leur vision et leur détermination. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre l'histoire d'un personnage non seulement milliardaire, mais aussi une figure emblématique de l'audace et de la stratégie dans le monde des affaires internationales. Il s'agit de Vincent Bolloré, qui a transformé une petite entreprise papetière en un empire commercial s'étendant de l'Europe à l'Afrique, des médias à la logistique. Préparez-vous à découvrir une histoire inspirante où le halo du succès se mêle à des défis difficiles et à des souffrances cachées. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des autres histoires inspirantes que nous vous présenterons. C'est parti! Vincent Bolloré est né le 1er avril 1952 à Boulogne-Billancourt, une banlieue aisée de Paris. Fils de Michel Bolloré, héritier d'une entreprise papetière familiale, et de Monique Follot, petite-fille d'un célèbre pilote et industriel, Vincent a grandi dans une famille marquée par la tradition et l'exigence. Pourtant, sa vie n'a pas toujours été rose. Bien qu'issu d'une famille de la classe moyenne, Vincent a rapidement dû faire face à l'énorme pression d'hériter d'une entreprise au bord de la faillite. L'entreprise familiale de papier, les papeteries Bolloré, faisait autrefois la fierté de la Bretagne. Mais dans les années 70, elle traversait une grave crise et risquait la faillite. La pression de préserver l'héritage familial, dès son plus jeune âge, a pesé lourdement sur Vincent, le forçant à grandir rapidement dans un monde compétitif et rude. L'une des plus grandes souffrances de la vie de Vincent a été la perte de relations personnelles. En 1994, son père, Michel Bolloré, est décédé, laissant un immense vide dans le cœur de Vincent. Michel était non seulement une figure paternelle, mais aussi une source d'inspiration qui a enseigné à Vincent la valeur du travail acharné et de la loyauté familiale. La disparition de son père a plongé Vincent dans une profonde réflexion, le forçant à s'interroger sur le sens du succès et de la responsabilité envers l'héritage familial. Il a un jour confié, lors d'une rare interview, que les jours qui ont suivi la mort de son père ont été les plus solitaires qu'il ait ressentis, malgré le fait d'être entouré de centaines d'employés et de partenaires commerciaux. Vincent a également souffert de la rupture de son premier mariage avec Sophie Fossorier, qu'il a épousée en 1977. Malgré 4 enfants, ce mariage n'a pas permis de surmonter les pressions de sa vie personnelle et professionnelle. Au milieu des années 1990, Vincent a entamé une relation avec l'une des sœurs de Sophie, une décision controversée qui lui a valu de vives critiques de la part de sa famille et de la société. Le divorce a été prononcé en 2004, mais le processus a été difficile. Vincent a dû faire face aux critiques publiques, à la surveillance des médias et, surtout, au sentiment de culpabilité d'avoir blessé ses proches. Il a admis que ces années étaient celles où il se sentait le plus vulnérable, car il devait concilier ses responsabilités familiales et ses ambitions professionnelles. Vincent a également essuyé des critiques liées à ses activités commerciales, notamment des allégations de corruption et d'abus de pouvoir en Afrique. En 2018, il a fait l'objet d'une enquête pour corruption visant à prendre le contrôle de ports au Togo et en Guinée. Bien que lui-même et le groupe Bolloré aient nié ces accusations, cette affaire a gravement terni sa réputation. Vincent a déclaré que ces allégations constituaient non seulement une attaque contre son entreprise, mais aussi une atteinte à son honneur personnel. Les longues nuits passées à défendre l'entreprise, les heures passées face aux avocats et aux médias l'ont épuisé à plusieurs reprises, même s'il a tenté de le cacher au public.
Ses souffrances, de la perte de sa famille à l'échec de son mariage, en passant par les conflits commerciaux, ont façonné Vincent Bolloré. Elles ont fait de lui un homme résilient mais tourmenté, toujours à la recherche de moyens de surmonter l'adversité pour protéger son héritage et son honneur. Ces épreuves ont fait de lui un fin stratège, mais elles lui ont aussi laissé des cicatrices qui ne guériront jamais complètement. Vincent Bolloré a débuté dans le monde des affaires avec des débuts modestes mais déterminés. Après avoir obtenu une licence en droit à l'université Paris-Nanterre, il a débuté sa carrière à la banque d'investissement Edmond de Rothschild en 1976. Cependant, le destin l'a rappelé à l'entreprise familiale, les papeteries Bolloré, lorsque celle-ci a connu une crise à la fin des années 1970. En 1981, à l'âge de 29 ans, Vincent a racheté l'entreprise à la banque Rothschild pour seulement 1 franc, une décision historique qui a non seulement sauvé l'héritage familial, mais a également jeté les bases d'un empire commercial mondial. Sous la direction de Vincent, le groupe Bolloré a connu une transformation remarquable. D'une petite entreprise papetière, il s'est développé dans des secteurs tels que la logistique, le transport maritime, l'énergie et les communications. L'une de ses plus grandes réussites a été de transformer Bolloré Logistics en l'un des leaders mondiaux du transport et de la logistique, notamment en Afrique, où le groupe contrôle des ports clés dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun et le Congo. En 2000, le groupe a pris le contrôle de l'oléoduc Donges-Melun-Metz, l'un des plus importants de France, marquant ainsi une étape majeure dans le secteur de l'énergie. Dans le secteur des médias, Vincent s'est imposé comme un acteur majeur grâce à son investissement dans Vivendi, un groupe mondial de médias. Il en est devenu le principal actionnaire, détenant 10% d'Universal Music Group et 18% directement. Il a également investi dans des sociétés telles que Havas, un géant de la publicité, et est devenu un actionnaire majoritaire d'Aegis, un groupe de médias indépendants basé au Royaume-Uni. En 2005, il a percé Havas en remplaçant le PDG Alain de Pouzillac et en prenant le contrôle. Il a également lancé la chaîne de télévision Direct, 8 en 2005, et le journal gratuit Direct Soir en 2006, bien que ces 2 chaînes aient connu des difficultés et aient été fermées par la suite. En 2022, il a racheté la station de radio Europe 1, une opération qui a consolidé son influence dans le secteur des médias français. Cependant, la carrière de Vincent n'a pas été exempte de revers et de controverses. L'un de ses plus grands échecs fut Autolib, un service d'autopartage électrique lancé à Paris en 2011. Alors qu'il était censé révolutionner les transports urbains, le projet a échoué en raison de coûts d'exploitation élevés et de problèmes techniques, entraînant la résiliation du contrat avec la ville de Paris en 2018. Autre échec, son investissement dans le constructeur automobile italien Pininfarina en 2008, alors que l'entreprise était en difficulté financière. Bien qu'espérant relancer Pininfarina, l'investissement n'a pas produit les résultats escomptés et il a fini par se retirer. Les efforts de Vincent pour bâtir son empire commercial l'ont souvent fait pleurer, même s'il exprime rarement ses émotions en public. Un moment mémorable est survenu en 2018, lorsqu'il a fait l'objet d'une enquête pour corruption en Afrique. Les journées d'enquête et les heures passées à travailler avec une équipe d'avocats pour protéger sa réputation l'ont laissé dans un état de stress extrême. Il confiait un jour à un ami proche qu'il y avait des nuits où il ne parvenait pas à dormir,
hanté par l'idée que l'œuvre de sa vie puisse s'effondrer à cause d'accusations qu'il jugeait injustes. Une autre fois, lorsque le projet Autolib a échoué, Vincent s'est assis seul dans son bureau, a regardé par la fenêtre et a laissé couler ses larmes en silence, non pas à cause de l'échec financier, mais à cause du sentiment de ne pas avoir réussi à concrétiser sa vision. Malgré cela, Vincent a toujours trouvé le moyen de se relever après chaque échec. Il a dit un jour que chaque échec était une leçon, et que ce sont ces leçons qui ont fait de lui un homme d'affaires plus avisé. Sa ténacité et sa capacité d'innovation l'ont aidé à transformer le groupe Bolloré en un conglomérat mondial, avec un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros en 2023, employant 33 000 personnes dans le monde. Son succès ne repose pas seulement sur ses résultats financiers, mais aussi sur sa capacité à transformer des secteurs d'activité de la logistique aux communications et à léguer un héritage entrepreneurial aux générations futures. Vincent Bolloré a épousé Sophie Fossorier en 1977, un mariage perçu comme le début d'une nouvelle étape dans sa vie. Discrète et rarement visible en public, Sophie a accompagné Vincent dans ses premières années de carrière lorsqu'il a entrepris de reconstruire le groupe Bolloré. De ce mariage sont nés 4 enfants: Yannick, Sébastien, Cyrille et Marie. Cependant, Vincent a rarement partagé les détails de sa vie conjugale, notamment parce qu'il a toujours souhaité préserver sa vie privée des regards indiscrets des médias. Dans une rare interview, il a un jour déclaré que Sophie était la femme qui lui avait apporté la stabilité durant les débuts difficiles de sa carrière, alors qu'il subissait la pression de sauver l'entreprise familiale. Cependant, le mariage de Vincent et Sophie n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Au milieu des années 1990, Vincent a entamé une relation avec l'une des sœurs de Sophie, une décision qui a choqué non seulement sa famille, mais aussi les médias français. Bien qu'il n'ait jamais commenté publiquement cette relation, ses proches ont confié que Vincent avait dû gérer des émotions complexes, allant de l'amour à la culpabilité. Le divorce d'avec Sophie fut prononcé en 2004, mais le processus laissa de profondes cicatrices chez Vincent. Il avoua un jour que rompre avec Sophie avait été l'une des décisions les plus difficiles de sa vie, non seulement en raison de l'impact sur ses enfants, mais aussi parce qu'il savait avoir blessé une femme qu'il avait accompagnée dans les années difficiles. Plus tard, Vincent entama une relation avec Anaïs Jeanneret, écrivaine et actrice française, en 2014. Anaïs, femme intelligente et indépendante, devint sa compagne durant les dernières années de sa carrière. Cependant, une grande douleur survint lorsqu'on diagnostiqua à Anaïs une grave maladie en 2020. Bien qu'il n'y ait eu aucune information officielle sur le diagnostic précis, ses proches révélaient qu'il s'agissait d'une maladie neurologique qui nécessitait de nombreux traitements douloureux. Vincent, malgré son apparence toujours affirmée, ne pouvait retenir ses larmes en évoquant l'état d'Anaïs. Lors d'une conversation privée avec des amis, il confiait un jour qu'à chaque fois qu'il voyait Anaïs lutter contre la maladie, il se sentait impuissant, comme si toute sa richesse et son pouvoir ne pouvaient aider la femme qu'il aimait à surmonter ses souffrances. Vincent révélait que la maladie d'Anaïs avait changé sa vision de la vie. Il commença à passer plus de temps avec elle, refusant les voyages d'affaires pour rester à Paris et prendre soin d'elle. Ces moments, bien que douloureux, lui ouvrirent aussi une nouvelle perspective sur le sens de l'amour et du sacrifice. L'argent et le pouvoir ne font ni la santé ni le bonheur, avait-il dit un jour.
Je l'ai appris à mes dépens. » Les larmes de Vincent ne témoignaient pas seulement de la douleur d'Anaïs, mais aussi des regrets d'avoir manqué de voir ses proches à cause de ses ambitions professionnelles. Le mariage de Vincent Bolloré avec Sophie Fossorier était autrefois considéré comme une histoire d'amour romantique, mais il était aussi rempli de zones d'ombre qu'il ne révélait que rarement. Sophie, qui était avec Vincent au début de sa carrière, était décrite par lui comme une femme patiente et compréhensive. Dans une rare confidence sur leur mariage, Vincent a déclaré que Sophie l'avait aidé à garder son équilibre face à la pression de la direction du groupe Bolloré. Cependant, Sophie a également exprimé sa frustration face aux fréquentes absences de Vincent, qui passait la majeure partie de son temps à travailler et à voyager pendant de longues périodes. Elle a un jour confié à une amie proche qu'elle avait l'impression de vivre dans l'ombre de la carrière de son mari, un sentiment qu'elle tentait de dissimuler pour préserver la paix familiale. Leur mariage a commencé à se dégrader dans les années 1990, lorsque Vincent a entamé une relation avec l'une des sœurs de Sophie. Cet acte a non seulement choqué Sophie, mais a également créé un scandale dans la haute société française. Sophie, malgré sa douleur, a choisi de garder le silence en public, mais ses proches ont déclaré qu'elle se sentait profondément trahie. Dans une lettre adressée à Vincent avant le divorce, Sophie écrivait qu'elle ne regrettait pas les années passées avec lui, mais qu'elle espérait qu'il trouverait le vrai bonheur et apprendrait à apprécier ses proches avant qu'il ne soit trop tard. Ces mots, bien que non rendus publics, ont tenté Vincent pendant de nombreuses années, le poussant à remettre en question ses choix à maintes reprises. Après le divorce, Vincent a entamé une relation avec Anaïs Jeanneret, une femme qu'il décrivait comme une lumière dans les jours sombres. Anaïs, avec son intelligence et sa sensibilité, a apporté à Vincent un sentiment de paix qu'il n'avait jamais connu au cours de ces années chargées. Cependant, cette relation n'était pas sans ombre. Anaïs a un jour confié dans un message qu'elle trouvait parfois difficile de vivre avec un homme aussi fort et ambitieux que Vincent. Elle a écrit « Vincent est un homme qui vit pour de grands rêves, mais parfois ces rêves lui font oublier les petites choses dont une femme a besoin. » Cependant, Anaïs a également exprimé sa gratitude pour le dévouement de Vincent face à la maladie, affirmant qu'il était à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Le côté sombre des relations de Vincent révèle qu'il est une personne contradictoire, à la fois forte en affaires et vulnérable dans sa vie personnelle. Il a un jour admis qu'il n'était pas un mari parfait et qu'il regrettait toujours les erreurs de son mariage. Cependant, il a aussi confié que ses expériences lui avaient appris à aimer et à apprécier plus profondément les gens qui l'entouraient, même s'il était parfois trop tard pour les réparer.